Salut à tous, c'est Son COC et bienvenue sur la première vidéo du Let's Play. On sera sur le deuxième compte qui est Sauron 2 et qui est Hôtel de Ville niveau 7. Alors j'ai choisi ce compte là parce qu'il n'est pas trop bas ni trop haut. Hôtel de Ville niveau 7 c'est l'hôtel de ville dans lequel on a le plus de gens. Et on entre direct sur la première bataille. Donc là je vois que les mines sont pleines. Il n'y a pas énormément à récupérer mais pour un hôtel de ville niveau 7... c'est pas mal, 163 000 or à récupérer, surtout que en utilisant le moins de troupes possible, du coup je peux réattaquer 3 minutes après. Voilà, donc en parlant rapidement de cette série, je pense qu'elle sera plutôt longue, puisque elle, tout simplement, elle suivra l'évolution de mon second compte, hein, qui est Sauron 2, vous êtes en train de le voir. C'est un compte auquel je ne joue pas beaucoup, mais vu que maintenant je me suis lancé donc dans un let's play pour mes abonnés qui ne seraient pas Hôtel de Vie niveau 10, puisque je suis Hôtel de Vie niveau 10 avec mon gros compte, il faut bien que je leur montre des batailles qui soient de leur niveau et que je puisse, on va dire, me mettre à leur niveau avec leurs troupes, me mettre dans leur peau, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, vous pourrez suivre cette série si elle vous plaît, bien entendu. Et donc, il y aura des vidéos régulièrement dessus. Mais j'essaierai d'alterner avec d'autres vidéos qui ne seront pas de la série. Donc, ne vous étonnez pas de voir des vidéos une fois de la série. Puis l'autre fois, ce sera, par exemple, je sais pas moi, une vidéo full PK, Golem, on sait jamais. Enfin, voilà, bref. Mais je tiens quand même à préciser que elle sera régulièrement postée parce que je sais que tout le monde n'est pas très haut level et que on va dire, je pense que 70% des gens dans le jeu sont en dessous de Hôtel de Vie niveau 9. Au moins 70, hein. Je sais pas exactement, j'ai pas fait d'études pour. Voilà. Et en parlant rapidement donc du village, j'ai les mortiers max, tour de sorcier max, enfin non pas vraiment max, bientôt, hein, je me suis trompé. Les canons quasiment max, je crois, ouais celui-là, non. Les tours d'archer à faire et il manque un canon à terminer et les murs niveau 7 et je crois encore les anti-aériennes. Voilà. Et donc dans cette vidéo, on va essayer, donc là on s'est fait 163 000, on va essayer de se faire 1 million d'or pour pouvoir améliorer un canon, 3 murs de niveau 7, et avec l'élixir de se faire une réserve d'or. Donc on va voir si on y arrive à la fin de la vidéo. Et on va skipper les 3 minutes de formation des troupes. Voilà, donc on est de retour, on reforme quelques troupes avant de partir en bataille, puisque je précise, lorsqu'on forme des troupes dans ces casernes et qu'on part en bataille, les troupes se forment dans les camps, même lorsqu'on ne les utilise pas. Donc là par exemple, si jamais je revenais, je suis sûr d'avoir un archer qui a été fait. Et si jamais on revient avec les troupes non utilisées, ça annulera. Si jamais on revient avec le camp plein et qu'on y a été faire des recherches pendant 1 heure et que les troupes prenaient 1 heure à faire, eh ben les camps seront pleins et on pourra réattaquer immédiatement. Et c'est là le principe aussi de savoir quelles troupes vous utilisez le plus fréquemment. Par exemple là des archers, c'est pour ça que je l'ai fait en premier dans mes camps. Comme ça, si jamais je tombe sur uniquement des mines, eh ben j'envoie juste mes archers, comme ça quand je reviendrai, eh ben j'aurai que des archers qui se seront formés, qui ont rempli mes camps et je pourrai réattaquer immédiatement comme je l'ai fait juste avant. Voilà, donc là je vois que il essaye de me piéger, donc j'envoie un gobelin, un archer pour me débarrasser des pièges. Là, embuscade au roi. Remarquez les flèches, elles sont synchro, alors c'est plutôt joli. Ensuite, je me dis, bon, son village est plutôt bien amélioré, on va tenter le coup, hein. J'envoie 2 casse-briques après que le mortier est tiré, pour pas qu'il se fasse tuer. Boum, voilà, ça explose. Les géants rentrent, et là, oh non, plein de géants qui s'envolent. Donc là, j'ai perdu 5 géants, je crois. Là, les casse-briques, ils ont fait du bon boulot, mais ils n'ont pas amené trop vers le centre, et ça, j'aurais préféré. Mais ils ont quand même pas mal ouvert, donc c'est... Voilà. Ensuite, j'ai envoyé un seul de mes 5 minions. Pourquoi? Regardez, boum! Vous voyez là la petite bombe géante? Elle en tue que un. Si jamais j'avais envoyé les 5, ils seraient morts. Ensuite, j'attends que... bon, j'ai un peu foiré mes gobelins, mais j'attends que ce soit à peu près libéré sur les coins pour que toutes les troupes que j'ai envie qu'ils aillent au centre, même si c'est pas français ce que je dis, aillent au centre donc, et prennent les ressources. Hein, c'est très logique.
Voilà, bon, disons, c'est pas vraiment un fail, parce que le village, c'est un hôtel de vie niveau 7, un peu comme le mien, bien amélioré. Je n'avais pas de guérisseuse, j'ai voulu tester. Alors, jeudi, donc, c'est assuré, la prochaine fois, hein, la prochaine vidéo, je ferai des guérisseuses dans mes camps avec les géants, hein, parce que là, j'ai fait avec des serviteurs et des casse-briques. Mais la prochaine vidéo, ce sera assurément avec des guérisseuses. Voilà. On va rapidement donc, vu qu'on a, je crois, atteint les... Oui, on a atteint les 1 million d'or. Donc on va pouvoir faire nos petits projets sur le village. Et on va préparer aussi les projets pour la prochaine fois. Donc voilà, on a formé les troupes. Donc on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on va d'abord commencer par faire la réserve avec l'élixir. Ou ouais, on va faire ça. Le canon, bah non, on peut pas. Ça aurait été pratique parce qu'on aurait utilisé tout l'or du coup. Le principe aussi, c'est d'utiliser le maximum de ses ressources pour occuper tous ses ouvriers pour qu'on ne puisse pas nous prendre ces ressources-là. Et d'économiser après, une fois que nos ouvriers sont pleins, pour les réactiver quand ils seront libres. Voilà, donc là je lance... la réserve d'or, je lance le canon niveau 8 et je fais 3 petits murs niveau 7. Je les fais 3 parce que en gros un casse-brique ça pète 3 murs et donc là il pètera le premier mur et le deuxième et vu qu'ils seront niveau 7 ils seront un peu plus puissants et voilà, et puis je voulais commencer par là et normalement à la fin du let's play quand on passera hôtel de vie niveau 8 on devrait avoir tous les murs niveau 7 puisqu'avant de passer chaque hôtel de ville faut mettre tout max. Ça, c'est une règle d'or que vous devez savoir. Et pour les cabanes d'ouvriers, le mieux c'est d'en avoir 3 en faisant le succès des 1250 trophées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!